Nous vivons dans un monde où tout doit aller vite, où le temps, c'est de l'argent, et l'argent, c'est le pouvoir, où nous cessons de regarder le ciel parce que nous sommes trop occupés à regarder nos écrans. Claire était comme ça, toujours en train de courir. Mais qu'était-elle réellement en train de poursuivre ? Voici l'histoire de la façon dont elle a découvert que les plus grandes richesses de la vie ne peuvent pas être achetées. Claire était une femme à succès, ou du moins, c'est ce que tout le monde disait. Une carrière brillante, un appartement luxueux, une garde-robe remplie de vêtements de marque. Mais elle avait aussi quelque chose que personne ne voyait. Une fatigue persistante, un vide que l'argent ne pouvait combler. Elle vivait en fonction du prochain objectif, de la prochaine promotion, de la prochaine augmentation. Mais quand sa grand-mère est tombée malade, elle a dû s'arrêter. Pour la première fois depuis des années, Claire devait ralentir. La grand-mère de Claire vivait dans un village reculé, entouré de montagnes et de rivières cristallines. Claire n'y était pas allée depuis son enfance. Lorsqu'elle est arrivée, tout lui a semblé trop petit, trop lent, trop simple. Dans la maison de sa grand-mère, il n'y avait pas de Wi-Fi. La douche utilisait de l'eau du puits. Et la nourriture ? Elle était cueillie dans le jardin. Claire avait l'impression d'avoir voyagé dans le temps. Mais sa grand-mère semblait heureuse. D'un bonheur que Claire ne comprenait pas. Les premiers jours, Claire était agacée. Se lever tôt pour aider au jardin, laver le linge à la main, ramasser des œufs frais au poulailler. Ce n'était pas pour elle. Elle regrettait les applications de livraison, le café hors de prix de la ville, l'agitation. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Elle a commencé à remarquer les détails, l'odeur de la terre mouillée après la pluie, le chant des grillons la nuit, le goût d'une pomme cueillie directement sur l'arbre. Pour la première fois depuis longtemps, Claire était présente. Elle ne pensait pas au prochain email, à la prochaine échéance, juste à l'instant qu'elle était en train de vivre. La grand-mère de Claire avait quelque chose qu'elle n'avait jamais réalisé qu'elle désirait. La paix. Une paix qui ne venait pas de l'argent, mais de la gratitude. Elle voyait la beauté dans les choses simples. Et peu à peu, Claire a commencé à la voir aussi. La vie qu'elle avait laissée derrière elle l'appelait à revenir. Des opportunités qu'elle avait passé des années à chercher. Mais quelque chose en elle hésitait. Voulait-elle vraiment retourner dans cette course effrénée et vide de sens ? Claire a réalisé que nous passons notre vie à courir après des choses que nous pensons être le bonheur. Mais, et si ce bonheur avait toujours été là, dans les petites choses, attendant juste d'être remarqué ? Elle ne connaissait pas encore toutes les réponses. Mais pour la première fois, elle se posait la bonne question. Au fil des jours, Claire a compris que le bonheur ne se trouve pas dans la quête constante de plus, mais dans l'amour, la simplicité et les moments partagés. Elle a fait un choix que peu comprendraient, mais qui, pour elle, était évident. Et vous, avez-vous remarqué les petits bonheurs de votre vie ? Deuxième histoire, le dernier automne. L'air était chargé d'une fraîcheur douce et enveloppante. Une brise légère traversait les rues bordées d'arbres dont les feuilles prenaient des teintes de cuivre et d'or. Camille marchait rapidement, ses talons résonnant sur les pavés humides de Paris. Chaque matin, son trajet était le même. Un café à la main, une oreille collée à son téléphone, répondant à des courriels avant même d'arriver au bureau. Le temps semblait s'échapper d'elle, insaisissable, toujours insuffisant. Elle n'avait jamais aimé l'automne. Pour elle, cette saison annonçait la fin de quelque chose, un ralentissement qu'elle ne pouvait pas se permettre. La nature semblait s'arrêter, les jours raccourcissaient, et pourtant, son agenda restait rempli à craquer. Mais tout changea avec un appel téléphonique inattendu. Son grand-père, Louis, vivait seul dans une petite maison en pierre, au cœur d'un village qu'elle n'avait pas visité depuis des années. La nouvelle de sa maladie força Camille à suspendre son rythme effréné. Elle devait partir. Le voyage en train la coupa du monde qu'elle connaissait. À mesure que la ville s'éloignait,
Les immeubles gris laissaient place aux collines douces et aux forêts teintées de rouge et d'orange. Le paysage défilait lentement, comme si le temps prenait une autre forme ici. Camille ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois où elle avait simplement regardé par la fenêtre sans consulter son téléphone. À son arrivée, la maison de Louis semblait figée dans le temps. Chaque pierre de la façade portait les souvenirs d'un passé où tout allait plus lentement. À l'intérieur, une horloge en bois sculpté battait calmement, marquant les secondes avec une précision apaisante. L'air sentait le bois ancien, le thé infusé et les feuilles mortes. Camille posa ses bagages et observa la pièce principale, où les montres et pendules de son grand-père étaient soigneusement exposées. Louis avait passé sa vie à réparer le temps, à redonner vie aux mécanismes fatigués, à écouter le tic-tac des secondes qui filaient. Il aimait dire que chaque montre racontait une histoire, que chaque engrenage cachait une âme. Camille n'avait jamais vraiment compris cette passion. Pour elle, le temps était un ennemi à combattre, à maîtriser, à rentabiliser. Les premiers jours furent difficiles. Camille s'impatientait face à la lenteur du quotidien. Ici, personne ne courait. Les villageois prenaient le temps de se saluer, de discuter, de savourer un café sans jeter un œil à leur montre. Tout lui semblait trop long, trop immobile. Elle vérifiait compulsivement son téléphone, mais le réseau était capricieux, la connexion faible. Un sentiment d'impuissance la gagnait. Puis, peu à peu, quelque chose changea. Le matin, elle se surprit à écouter le chant des oiseaux, au lieu de vérifier ses notifications. Elle remarqua la lumière dorée qui caressait les champs au lever du soleil, le bruissement des feuilles sous ses pas lorsqu'elle sortait se promener. Elle découvrit un carnet oublié sur une étagère, rempli de notes de son grand-père sur l'art de réparer les horloges. Chaque phrase était une leçon sur la patience, sur l'importance de comprendre le rythme naturel des choses. Les jours passèrent, et Camille commença à apprécier ces moments suspendus. Elle observait son grand-père, fragile mais serein, accorder toute son attention à un vieux cadran qu'il restaurait lentement. Chaque geste était précis, chaque seconde comptait, non pas dans une course contre le temps, mais comme une danse avec lui. Elle se rappela alors d'une montre qu'il lui avait offerte lorsqu'elle était enfant. Elle la retrouva dans un tiroir, son mécanisme arrêté depuis longtemps. Avec précaution, elle suivit les instructions griffonnées dans le carnet et tenta de la réparer. Elle comprit alors que le temps n'était pas quelque chose à contrôler, mais à honorer. L'automne avançait et les arbres perdirent leurs dernières feuilles. Le vent frais annonçait l'hiver, mais Camille n'en avait plus peur. Elle avait appris à voir la beauté dans cette impermanence, dans ces instants fugaces qui faisaient la richesse de la vie. Elle cessa d'attendre la prochaine étape, la prochaine échéance, et commença simplement à être là. Le jour de son départ, elle s'arrêta une dernière fois devant la vieille horloge du salon. Son tic-tac résonnait doucement, un rappel que chaque seconde était précieuse, mais qu'aucune ne devait être précipitée. Elle serra son grand-père dans ses bras, sachant qu'elle reviendrait bientôt, non plus par obligation, mais par envie. De retour à Paris, quelque chose en elle avait changé. Elle ne marchait plus aussi vite. Elle prit le temps de s'asseoir à une terrasse, d'observer les passants, de sentir l'air frais sur son visage. Elle réalisa que la vie ne devait pas être une course, mais une succession de petits moments à savourer. Elle posa enfin son téléphone, inspira profondément et regarda le ciel. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en paix.